Salam alaikum, salut à tous, désolé pour le décor, je suis encore en bas de bruit. Singapour, Thaïlande, faire une croisière de plongée aux Philippines. Tout d'abord, la France n'est pas devenue une dictature, mais par contre, Macron a pris un virage autoritaire. Que d'encre coulée pour donner des leçons, que ce soit nos médias, parce que je les trouve très silencieux là-dessus, et puis nos politiques, donneurs de leçons à l'extérieur. Que dire ce qu'ils peuvent dire sur Poutine, que dire ce qu'ils peuvent dire sur Erdogan, etc. Les grandes unes du point et tout, l'autoritaire, là, là. Mais eux, ils ont eu le consentement de leur peuple, largement à la majorité. Prenons le cas d'Erdogan, là il va y avoir encore les élections. Alors d'ailleurs, chaque fois il parie des élections contre Erdogan et chaque fois il les remporte. Il gagne avec 52% au premier tour pour un sortant. D'accord? D'ailleurs c'est marrant, ça, quand c'est Merkel, ils ont salué sa longévité, parce qu'elle a fait tous les présidents, hein, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, elle les a tous fait. On le salue et tout. Et quand c'est Erdogan, ben oui, mais lui, il fait des meetings avec 4-5 millions de personnes. Quand en France, quand vous remplissez un zine, t'as 4000 personnes, vous dites, waouh, il y avait foule, on voit CNews, BFM, tout ça en direct, waouh, c'est énorme, 4000. Là, on parle de 5 millions. Donc, avant de donner les leçons, ben, il faut arrêter un peu le papier toilette, parce que ça fait des boulettes, et passer un peu au jet d'eau, comme ça ne laisse pas des boulettes. Actuellement, de Macron, on vit un virage très autoritaire. Alors, il se déplace. Alors, c'est un peu une forme de provocation, parce que quand les Français étaient dans la rue, il n'a même pas voulu recevoir les syndicats. Et maintenant, il essaye de faire, vous savez, comme il a fait le coup des gilets jaunes, là. Je viens écouter les gens, je fais des réunionites, et tout ça, etc. Et à la fin, il en sort zéro la tête à Toto. Et là, ils nous refait la même chose. Sauf que ça mobilise des fois 600 policiers. Et, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop nos institutions, du zèle à gogo de nos préfets. Qu'est-ce qu'un préfet? Le préfet, c'est un haut fonctionnaire qui est nommé, désigné par le gouvernement. Il représente les intérêts de l'État sur un département. Et il faut savoir qu'un préfet a l'autorité même sur un maire. Alors, pas sur le plan démocratique des organisations, il peut imposer. D'ailleurs, un arrêté préfectoral est beaucoup plus fort qu'un arrêté municipal. Il contrôle l'action publique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Alors, on l'a vu dans les différents déplacements. Interdiction, il y en a qui ont fait des arrêtés pour dire interdiction des casseroles. Il ne faut pas faire de bruit. Alors, ils n'ont pas mis interdit aux casseroles, le truc de bruit. Voilà. Alors, c'est là où je vous dis, on n'est pas en dictature, mais on est dans une volonté autoritaire des choses. C'est que d'autorité, le préfet a fait un arrêté interdisant aux gens d'être munis d'éléments bruyants, on va dire, hein, les casseroles. Mais le tribunal administratif a cassé cet arrêté pour dire que justement le traité est liberticide. Donc vous voyez, c'est pas moi, Mourad Ghazli, qui vous dit c'est le préfet, les préfets font de l'autorité, ils font ça devient autoritaire et de l'autoritarisme, c'est le tribunal administratif, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on est en démocratie, puisque le tribunal administratif a cassé cet arrêté, trouvant qu'il était excessif. Donc, premièrement, on empêche les gens anti-Macron, les gens qui manifestent, on les met à distance du président, etc. Mais attendez, alors déjà, si Macron, tu te sens pas en sécurité, ou tu veux pas entendre ce que les Français veulent te dire, etc., reste au château. T'es bien au château. Tu vas avec Brigitte, t'es tranquille, et t'es peinard. Mais à partir du moment où tu dis, je vais à la rencontre des Français, et fais pas comme les poubelles, fais pas un tri sélectif. Et accepte que les gens te huent, accepte que les gens y mettent, parce que ça participe à la démocratie. Il y a eu 3 personnes qui ont fait des insultes, des trucs à l'endroit de Macron. Ils ont été poursuivis, d'abord mis en garde à vue, poursuivis au pénal. Après, ils viennent de donner des leçons dans les autres pays. Donc, il y a, les poursuites, elles ont été faites notamment par les préfets qui ont fait les signalements au parquet, tout ça, etc. Ensuite, donc, là, on voit tous les dépassements. Oh, le nombre de policiers qu'on mobilise pour ça, c'est incroyable. Mais le coût... Alors, il nous fait la réforme des retraites, se disant, parce qu'il faut faire des économies et compagnie. On coupe par-ci, on coupe par-là pour faire des économies, et lui, il dépense à gogo. Et tous ces ministres, la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui peut se déplacer sans mobiliser des centaines, je vous parle bien, des centaines de policiers. Et là, cerise sur le gâteau, la Coupe de France, qui est
une compétition traditionnelle, populaire, hein, au même titre que le Tour de France, puisque tous les petits clubs, n'importe quel club qui adhère à la Fédération française de football participe à cette Coupe de France avec des étapes, hein, premier match, deuxième match, tout ça, etc. Et puis au fur et à mesure où ils s'ouvrent à des niveaux différents pour arriver à un moment donné à ouvrir aux clubs professionnels de Ligue 2 et ensuite de Ligue 1. Et donc, c'est une fête populaire, c'est une belle compétition, la Coupe de France, qui donne aussi beaucoup de plaisir et souvent son lot de surprises. Et puis, donc c'est la fête avant, c'était au Parc de Princes, au Stade de France, depuis qu'on a le Stade de France. Et donc, la tradition fait que le président de la République remette la Coupe de France et va sur le terrain saluer les acteurs. Sauf que là, qu'est-ce qu'on se retrouve? Allez, premier arrêté du préfet. Première chose. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent venir avec un carton rouge. Vous voyez, comme au football, un carton rouge. Alors, un arrêté qui interdit les cartons rouges. Ensuite, fait un arrêté pour mettre des grilles, hein, qui peuvent être très dangereuses. Parce qu'il pense qu'il peut avoir un débordement pour aller choper Macron. Non, mais ça va, l'hystérie? Ensuite, un arrêté, des drones et tout ça, etc. Mobilisation de policiers, etc. Et ensuite, que Macron ne remette pas la coupe sur le terrain, mais qu'il va dans les tribunes, hein, bien protégé dans les tribunes, bien au chaud, tout ça, etc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est conspué par l'énorme majorité des Français, etc. Je rappelle encore une fois qu'il n'a jamais été élu président de la République, ni la première, ni la deuxième fois, face à un candidat dit ordinaire, et que les voix qui lui ont permis d'avoir la majorité, c'était pas le soutien à ses idées ou à ses opinions ou à son projet ou une absence de projet, puisque la dernière fois il n'a même pas fait campagne du tout, hein, etc. Mais c'était voter contre la blonde. Voilà. Alors d'ailleurs, bien fait pour votre gueule, pour ceux qui ont joué encore ce jeu-là. Donc c'est pas grave, parce qu'on nous a dit oui, les autres c'est pas des républicains, c'est pas ci, etc. Ouais, mais désolé. Donc vous pouvez pas aujourd'hui de dire qu'il y a un virage autoritaire, alors que vous avez voté pour lui, soi-disant, pour pas avoir ce virage autoritaire, parce que vous faisiez le procès d'intention que Marine Le Pen aurait pu le faire. Voilà. Mais ça c'est bien fait pour votre gueule déjà, hein, pour ceux qui ont appelé à voter pour Macron. Et donc il y a une série comme ça d'actes qui fait que c'est pour ça que nos institutions, elles sont usées, fatiguées, parce qu'on n'a pas le personne politique qui va avec. Je vous le dis encore, le costume est trop grand pour lui. Et donc, c'est pas parce que c'est constitutionnel, tout ce qu'il a fait, hein, le 49-3, le 47, le SI, le SONA, etc., que ça lui donne une légitimité démocratie. La démocratie, c'est bien plus que voter tous les 5 ans, hein, d'accord, pour son président ou pour ses représentants au Parlement. Hein, c'est beaucoup plus large que ça. Or, à partir du moment où on a déjà eu le cas dans le passé, parce qu'il n'est pas sa première, interdiction de manifestation, arrestation de personnes arbitraires parce que justement ils l'ont caricaturé ou autre. Quand même, rappelez-vous, quand Charlie Hebdo a fait les caricatures et que dans d'autres pays, au Pakistan ou ailleurs, les gens étaient révoltés, ils brûlaient le drapeau français et tout ça. Il a dit oui, j'assume, ça fait partie de notre identité. On préfère l'excès à la caricature que la censure. On a un esprit un peu voltairien, on a un esprit un peu libre, tout ça, de caricature. Alors moi je pose, mais j'éclate de rire. Mais alors, quid de tous les gens qui ont fait caricature ou qui ont fait, même si moi je trouve que c'est de mauvais goût de faire une marionnette avec sa tête et la brûler, etc. Là, alors on les voit dans les médias, oh ils sont scandalisés, c'est inadmissible, on veut poursuivre, on veut condamner, etc., etc. Mais je croyais que c'était l'esprit Charlie, c'était l'esprit français ça. Ah oui, l'esprit Charlie, c'est seulement pour cracher sur les musulmans ou cracher sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'y a pas de souci. Oui, on a le droit de blasphémer, on a le droit de ça. Alors là, pour marcher chier sur les musulmans, aucun souci. Mais dès qu'on touche à Jupiter, alors non, au pénal, direct. Allez, au cachot, et poursuivi. Voilà. Alors, j'espère que les supporters des deux camps, hein, vont être bien remontés et feront une standing contestation contre Macron lors de cette finale de Coupe de France. Et que le meilleur gagne. À la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et compagnie. Et partagez.